Mes chers compatriotes, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce vendredi 18 juillet 2025, il est 10h31, heure de Boston. Ma réaction sur l'actualité sociopolitique de notre nation, la République de Guinée. Comme d'habitude, je vais vous faire la lecture de quelques posts que j'ai fait sur ma page Facebook et ma réaction par rapport à ces événements. Nous allons d'abord partir sur un principe pour dire à tout le monde que l'humanité repose sur la confiance. Et la confiance est un processus. On ne décrète pas la confiance. Et si on la perd, c'est très difficile d'avoir une seconde chance, pour ne pas dire jamais. Comme dans la vie, et parfois tout est possible, mais la confiance, c'est une seule fois et l'humanité repose sur la confiance. Un homme épouse une femme par confiance. Une femme accepte d'épouser un homme, c'est par confiance. Une fois que un homme ou une femme ne peut pas tenir sa parole, un homme et une femme ne peuvent pas être des garants de ce qu'ils disent, ça ne marche pas. Il y a toujours des problèmes. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, notre président de la transition actuelle, Mamadi Doumbouya, malheureusement, il s'est inspiré du passé pour détruire notre futur. Il s'est inspiré du mauvais côté de notre histoire, du mauvais sombre de notre histoire, pour détruire notre futur. Depuis qu'il est là, il n'a fait que reproduire les pages sombres de notre passé. Il n'a fait que ramener les démons du passé. Donc pour cela, Doumbouya ne peut pas nous imposer sa volonté et ses désirs. Il n'a ni la légalité, ni la légitimité, ni le parcours en tant qu'homme, être humain et en tant que militaire. Ceux qui accepteront les dictats de Mamadi, vous n'avez ni la confiance en vous, ni la confiance en Dieu, ni la confiance en votre destin. Moi, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon destin. Donc, pour ne rien au monde, je pourrais accepter les dictats irrationnels, irresponsables de Mamadi Doumbouya et de CNRD. Pour ne rien au monde. On va aller tout droit au but. Parler d'abord de cette histoire de constitution et mes réactions que j'ai faites par rapport aux événements. D'abord, il y a quelques jours, on a été signalé de l'arrestation de 2 journalistes accusés d'avoir divulgué une constitution, mais qu'ils ont appelée une fausse constitution. C'est une information, le directeur général du quotidien national Horea, Ibrahima Kone, et Daouda Tabansila, journaliste de la RTG Koloma et administrateur général du site
d'information rtgguinée.info ont été interpellés ce lundi 14 juillet 2025 par les éléments de la gendarmerie nationale. Ces deux journalistes, le directeur général du quotidien national Horea, Ibrahima Koné, et Daouda Tabansila, journaliste à la RTG, ils ont été arrêtés et envoyés à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. D'abord, il faut signaler que ces deux journalistes, Ibrahima Koné, qui est le directeur du journal Horea, ils font partie du groupe de journalistes qui ont créé, ils ont fait appeler le collectif des journalistes pour la réussite de la refondation. Donc des journalistes qui sont au service du mal, qui sont au service de l'imposture, qui sont au service du déracinement de la démocratie, qui sont au service de la corruption, qui sont au service de la mauvaise gouvernance, qui sont au service de l'injustice. Ce sont ces journalistes-là. Vous avez vu, vous vous rappelez d'une de mes précédentes vidéos où je disais que la dictature n'a pas d'amis. L'injustice n'a pas d'amis. Maintenant, voici, lundi passé, le 14 juillet, ils ont été victimes de ça. Parce que même s'ils se trompent de constitution, ça ne vaut pas la peine qu'on les trimballe et qu'on les met en audition. Pour quelle raison? Mais ça, c'est le prix de leur collaboration dans l'injustice. C'est le prix de leur collaboration pour soutenir la dictature, pour soutenir le maintien d'un homme illégal et légitime, un homme sans parole à la tête de la nation, un dictateur, un sanguinaire sans état d'âme. Chacun aura son prix, un à un dans ce pays. Donc, leur collectif là, c'est quoi leur slogan? Wo Waliso Akolomai. Ça c'est en Soussou. Wo Waliso Akolomai. Donner le travail à celui qui sait le faire. Ou en confier le travail à celui qui sait le faire. Ou Waliso Akolomai. Confier le travail à celui qui sait le faire. Ils disent ça concernant Mamadi. Ça m'écoeure parce que confier le travail à celui qui sait le faire. Mamadi sait quoi faire. Ce qu'il sait faire, c'est quelqu'un qui n'a même pas le niveau brevet. On va lui confier quel travail? Ce qu'il sait faire, c'est prendre les armes, tuer des gens, faire des missions. Il n'a même pas le niveau d'un vrai officier. À plus forte le niveau d'un intellectuel qui peut gérer une administration. Donc, comment on peut confier une nation à une personne comme ça? D'abord, vous-même, vous vous contrôlez en tant que journaliste. Vous contribuez à détruire cette nation parce que vous pensez qu'en faisant ça, maintenant, aujourd'hui, vous êtes à la gendarmerie. On vous a relaxé après quelques auditions. Mais malgré ça, nous sommes des hommes qui ont décidé de venir en politique pour défendre les valeurs, la justice, pour dénoncer l'impunité, dénoncer l'injustice, dénoncer l'abus de pouvoir, quelle que soit la personne en face. Donc, malgré que j'avais des informations là-dessus, voici ce que j'ai écrit concernant ces journalistes. Foutez la paix aux pauvres journalistes. Dansa Kourouma, qui a été le chef de projet de la rédaction de ce chiffon que vous appelez Constitution, est un faux type. Mamadi Doumbouya, qui a ordonné cette rédaction, est un faux type. L'intention derrière la rédaction de ce chiffon est mauvaise et nuisible pour l'avenir de la Guinée, car elle contient l'immoralité, la trahison, la malhonnêteté intellectuelle, le non-respect des règles et principes démocratiques, etc., etc.
Comment voulez-vous que les journalistes ne se trompent pas? C'est un signal, mais attendez le jour où il y aura un coup d'État. Vous allez comprendre ce que vous valez dans cette nation, bande d'imposteurs. Et ce que j'ai écrit pour défendre ces journalistes, malgré que je connais leur comportement, malgré que je connais leur immoralité envers la nation guinéenne. Le second sujet, c'est concernant le ministre des Affaires étrangères, Maurice Sanda. Maurice Sanda a fait des sorties. Je vais vous lire et je dirai ma réaction par rapport à lui. D'abord, il dit, cette constitution vient du peuple de Guinée. D'abord, c'est un mensonge. Elle va retourner au peuple de Guinée. Elle est impersonnelle. Elle vient des tréfonds de nos populations. À son âge, il continue à dire des mensonges publics comme ça. Et second sortie de Maurice Sanda dit, je cite, le ministre des Affaires étrangères, qu'il se réjouit de la rupture avec un système politique et diplomatique hésitant, souvent marqué par l'improvisation et les discontinuités. Je vous lis ma réaction par rapport à ce que Maurice Sanda vient de dire, ces deux sorties de Maurice Sanda. J'ai dit ceci, je cite. Dites à Maurice Sanda que la diplomatie guinéenne n'a jamais été aussi vulgaire, aussi nulle et aussi incompétente que sous cette transition. Et c'est bien normal qu'ils s'en réjouissent. Quand un pédiatre s'improvise troubadour déguisé en diplomate, il ne faut s'attendre à rien d'autre qu'un désastre verbal permanent. Les Guinéens dignes, lucides et soucieux de l'image de leur pays sont exaspérés. À chaque fois qu'ils ouvrent la bouche au nom de la Guinée, c'est une avalanche de mensonges publics, un concentré de honte nationale. Comment peut-on espérer défendre les intérêts d'un pays quand on confond diplomatie et flatterie de salon, posture d'État et récitation de slogans? À l'extérieur, il nous ridiculise par son amateurisme. À l'intérieur, il piétine les principes de la réserve, de la démesure et du respect des faits. Ce n'est pas un ministre des Affaires étrangères que nous avons là. C'est un porte-micro de la transition. Il parle beaucoup, mais il ne défend rien. Ce n'est pas la Guinée qu'il représente. C'est un système en déclin. En plus, il parle. Plus il parle, plus notre image s'abîme. À ce rythme, même les pays qui nous respectaient commencent à se moquer de nous. Quelle honte. Ça, c'était ma réaction par rapport aux sorties de Maurice Sanda. Je vais aller sur le Premier ministre Bahouri. Hier, on dit primature de la République de Guinée, vulgarisation du projet de nouvelle constitution, le Premier ministre Amadou Riba rencontre ses prédécesseurs. Conakry, 17 juillet 2025, le Premier ministre Amadou Riba a reçu à la primature 5 de ses prédécesseurs pour un échange de haut niveau autour du projet de la nouvelle constitution. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations engagées par le chef du gouvernement avec les différentes institutions, organisations socio-professionnelles et communautés du pays depuis la transmission officielle du projet de constitution par le Conseil national de la transition au président de la République, Mamadi Doumbouya. Parce que moi je ne dis pas général, c'est pas un général. Il ne mérite pas le grade de général. Et lui est Amaré Bala. On va les rétrograder quand il y aura une nouvelle transition. Ils seront des lieutenants-colonels. Par cette démarche inclusive, le gouvernement entend s'assurer de la compréhension et de l'appropriation des dispositions du projet constitutionnel par chaque citoyen.
il a réuni les anciens premiers ministres. Je voudrais ma réaction tout à l'heure. Maître Lamine Sidibé, François Luceni Fall, Cabinet Komara, Ahmed Tidiane Souaré et Saïd Fofana. J'ai écrit ceci en réponse à ces anciens premiers ministres et au premier ministre Bahouri. Ancien premier ministre, à voir cette photo, on croirait que seuls Kassori Fofana et Selouda Diallo sont les mauvais élèves de la classe, les seuls voleurs à blâmer. L'un est en prison, l'autre en exil forcé. Comme si les présents étaient de grands patriotes irréprochables. Et pourtant, vous avez tous occupé les mêmes fauteuils, joué dans le même film, dans des épisodes différents de notre histoire. Malheureusement, une fois de plus, vous avez manqué l'occasion de vous rattraper et de purifier un peu votre histoire en vous unissant pour défendre la République. En plus de votre silence coupable face aux dérives autoritaires, vous avez décidé de vous aligner avec un militaire sans légitimité démocratique, sans crédibilité, sans boussole républicaine, qui continue de déraciner méthodiquement les fondements de l'État pour satisfaire son obsession du pouvoir. Et vous baissez le regard comme si rien n'était. Mamadi a l'âge de vos enfants, mais c'est vous qui courbez l'échine face à son arrogance démesurée et à l'imposture qu'il incarne à la tête de notre pays. Personne ne vous demande de prendre les armes ni de battre le pavé. Mais il existe 1000 façons de dire non quand la nation est en péril, 1000 façons de refuser la compromission. Malgré vos âges, vos expériences et vos parcours, si vous continuez à faire semblant, vous empruntez le chemin du déshonneur qui ne s'effacera jamais. Au moins, mon maître Béavogu a eu le mérite de partir à temps. Il a su s'effacer avant de souiller son honneur. Bahouri, lui, s'acharne à rester au prix de sa dignité. Quelle triste fin après tant d'années de combat politique. Heureusement, la Guinée survivra à vous, à votre trahison et à la dictature du CNRD. C'est une question de temps. Nous, la nouvelle génération politique de la Guinée, qui avons décidé de s'engager en politique pour enseigner, éduquer, moraliser et défendre les valeurs républicaines dans l'intégrité, dont entre autres la justice, l'état de droit, le respect de la parole donnée, la bonne gouvernance, la démocratie, etc. Nous ferons de notre mieux, peu importe ce qui adviendra, pour défendre le peuple de Guinée. Le Tout-Puissant Allah et le peuple de Guinée seront témoins de nos efforts, Inch'Allah. C'est ma réponse concernant ces anciens premiers ministres qui ont répondu à l'appel de Bahouri. Hier, jeudi 17 juillet 2025, vous savez, dans une de mes précédentes vidéos, je vous ai dit ici que les chefs de corps dans tous les camps militaires de la Guinée ont interdit que les forces spéciales ne feront plus de patrouille dans leur camp. Selon les informations, que Doumbouya aurait fait appel aux chefs de corps de venir hier au palais pour prêter serment encore. Parce que depuis qu'il est là, il ne fait que faire prêter serment aux gens. Comme si lui est un homme de serment. Il a prêté serment à Alpha Condé, loyauté et fidélité. Il a trahi Alpha Condé. Il a prêté serment avec ses enfants des forces spéciales, il les a trahis. Il a fait un engagement avec l'ex-chef d'état-major des armées Namouri, qui l'a permis à faire le coup d'état, il a trahi. Lui-même, il doit savoir, Mamadi, s'il est intelligent, mais comme il n'a pas d'intelligence, depuis qu'il est là, il ne fait que tendre le Coran et la Bible aux fonctionnaires, aux cadres, de jurer
de ne pas faire la corruption, de ne pas voler l'argent public, de ne pas s'enrichir. Lui-même, à partir de la présidence, son ministre secrétaire général de la présidence, son chef de cabinet de la présidente Djiba, son ministre secrétaire général de la présidence Ammara Kamara, ses conseillers à la présidence, ils sont tous devenus des millionnaires en dollars. Ça a servi à quoi ces prestations de serment? Il n'a qu'à savoir qu'il est déjà trahi depuis le premier jour. Il a fait jurer toute l'administration. Combien de vols il y a eu dans cette administration aujourd'hui? Combien de cadres sont devenus riches en 2 ans aujourd'hui au détriment de la nation guinéenne? Combien d'argent public que lui, Doumbouya, et tous ses proches sortent aujourd'hui, donnent aux gens qui ne servent à rien? Aux gens qui passent leur temps à insulter sur les réseaux sociaux, aux gens qui n'ont aucune utilité à la nation. Ils prennent l'argent public, ils laissent les vrais projets, ils laissent les fonctionnaires, ils laissent les enseignants, ils laissent les médecins, ils laissent les vrais projets, ils donnent à des gens sans utilité, des voitures d'État, de l'argent public. Lui-même, il s'est trahi lui-même. Quel militaire va respecter sa parole et son serment envers lui? Il n'a rien compris. Pour lui, comme il a fait jurer tous les officiers guinéens avec le Coran et la Bible, et les responsables des forces spéciales avec le Coran et la Bible, il pense que les gens vont respecter leur serment. Non. Lui, Mamadi n'est pas un homme de parole, il n'est pas un homme de serment, il n'a jamais respecté. Qui est fou pour respecter son serment avec lui? Même les cadres qui ont juré n'ont pas respecté. Les cadres la volent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Lui-même, il n'est pas un homme de parole. Donc, il n'a rien compris que les gens jurent sur le Coran, sur la Bible, ça leur lance au pôle Nord. Le jour où ils seront prêts, ils vont l'attaquer comme son sort sera comme le sort qu'il a réservé à Sariba Koulibaly et le sort qu'il a réservé au colonel Bilvogi. Il verra. Le jour là, ça se passera devant nous ici. Je demande à Dieu seulement la santé et la longévité. Il va savoir que ce qu'il est en train de faire, ça ne sert à rien. Et puis l'imam de la mosquée Faisal, le grand imam de la mosquée Faisal, là, Mohamed Saliou, il pense qu'il est caché. Ce qu'il a fait il y a 2 semaines avec Doumbouya, je suis au courant. Je connais même le nombre, 21. Il va savoir de quoi je parle. Et la personne qui l'a amené, je connais. Doumbouya, tu te fatigues. Mohamed Saliou ne peut rien pour toi. Mais lui, Mohamed Saliou, quand la nouvelle transition sera là, il sera le premier imam qu'on va dégager à la grande mosquée là-bas. Il ne restera pas. Ça, je le promets. Il sait. Je ne dirai pas ici. S'il ne croit pas, je peux sortir avec une autre vidéo. Je dis ce qu'il a dit, qui l'a amené, comment ils ont fait. J'ai toutes les informations. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Ne vous découragez jamais. La vérité, on gagnera. On gagnera dans l'honneur, dans la dignité. Doumbouya ne peut pas gagner sur nous. Parce qu'il n'est pas honnête. Il n'est pas sincère. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas un homme de parole. On ne peut pas garder quelqu'un comme sa tête de l'État. Et de tout ça, il est incompétent. Et lui, et Ammara et Djiba. On ne peut pas garder des gens comme sa tête de l'État. Parce que l'administration guinéenne est gérée par Ammara, Papa Fofana, Ousmane Doumbouya et Djiba. C'est les 4 qui gèrent l'administration. Doumbouya s'occupe de ses forces spéciales. Parce que l'armée guinéenne ne le considère pas. L'armée guinéenne le considère comme un intrus. Il ne le considère même pas, il le sait. C'est pour cela qu'il est focus, il est concentré sur les forces spéciales. Si tu organises aujourd'hui une élection dans les garnisons entre Dadis Camara et Mamadi, Dadis Camara va le battre à hauteur de 90%. Malgré que Dadis a organisé les massacres du 28 septembre. Tu fais aujourd'hui une élection entre Dadis Camara en République de Guinée, même pas dans les garnisons, au sein de la population, entre Dadis Camara et Mamadi. Dadis Camara va l'emporter haut la main. C'est pour ça que Mamadi doit savoir son pouvoir est fini. Il ne peut pas prétendre une légitimité en Guinée ou une légalité. Mais il ne comprendra pas. Mais je demande à Dieu de nous accorder tous santé et longévité. Ça se passera devant nous ici. Mamadi ne s'en sortira pas. Ce n'est pas possible. Je vous remercie.